Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux voir les mains balancées pour le Seigneur et dire Alléluia? Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie d'être dans la maison de l'Éternel. Je l'ai toujours dit que vous voyez les histoires de ce monde-là, quand vous faites attention, quand vous êtes dehors, vous avez une pression énorme. Dans votre tête, dans vos pensées, dans vos projets, tout doit aller très vite. Mais quand tu arrives à l'église, là, dimanche matin, c'est descendu. Amen. Et quand tu sors là-bas, et donc c'est une joie de venir dans la maison de l'Éternel comme ça, où la parole de Dieu nous redonne la vie. Parfois, quand on court, là dehors, on croit que c'est fini. La vie, c'est fini. Mais quand tu viens ici, Dieu te redonne la vie. Quand tu sors, tu sens, ah, il y a la vie. Donc, on doit être content quand on vient dans la maison de l'Éternel. Et donc, c'est pour cela qu'il le sait. C'est pour ça qu'il a institué son Église, pour que nous venions. Comme ça, il nous redonne la force avant d'affronter le monde. Alors ce matin, nous allons voir quelque chose dans Juge 12, verset, à partir du Juge 6, à partir du verset. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille de Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui répondit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon leur dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel leur dit, mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon froment et que je te la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha des farines, des pains sans levain et mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta.
lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. Ici, il s'agit de quelqu'un que nous connaissons très bien, Gédéon. Et il s'agit de l'histoire du peuple d'Israël, des enfants d'Israël, qui sont sortis d'Égypte et qui allaient vers Canaan. Et sur ce chemin-là, ils sont arrivés en terre Madianite, où les enfants d'Israël, lorsqu'ils cultivent leurs champs, il y a les Madianites qui venaient tout prendre. Et les Madianites faisaient tellement peur que les Israélites, les enfants d'Israël se cachaient. Ils mouraient de faim. Autant ils travaillaient, ils avaient des champs. Et c'est dans ce contexte-là que Gédéon est sorti et il a eu son courage à deux mains. Il est parti pour faner un peu, pour mettre à l'abri, de telle manière que lorsque les Madianites reviendront, au moins il a un peu quelque chose pour sa famille. Et c'est là, dans ce contexte-là, que l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Et il lui dit, je veux que nous reprenions là-bas. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, Gédéon. Donc, Gédéon était dans le champ en train de parler, mais la peur au ventre parce qu'il ne savait pas à quel moment les Madianites allaient venir. Peut-être qu'il fallait vite pour essayer de mettre les choses de côté et partir. Et il voit l'ange de l'Éternel qui apparaît et qui lui dit, je reprends les mots de l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors, ce matin, j'ai voulu partager ce moment avec nous et après peut-être on va prier. Vous voyez le contexte dans lequel Gédéon était. C'était un moment où les enfants d'Israël n'avaient plus de projet d'avenir. Tout était confus. Ils étaient cachés. Pourtant, ils travaillaient. Ils sortaient, allaient travailler, cultiver. Et les Madianites venaient tout briser. Les tuyers emportaient les bœufs, les bêtes, tout. Donc, ils ne pouvaient plus vivre. Et Gédéon a pris son courage à deux mains. Il va dans le champ. Et c'est là que l'ange de l'Éternel lui apparaît. Quand nous regardons bien, et pourquoi l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon, nous pouvons, ce n'est pas écrit, dire que Dieu, l'ange, bien Dieu cherchait déjà quelqu'un. Parce que plus, si vous lisez donc les Écritures plus haut, les enfants d'Israël auraient déjà crié à l'Éternel le secours de l'Éternel, de venir leur sauver de ce désastre que causaient donc les Madianites dans leur vie. Et le prophète avait déjà répondu. Et donc l'Éternel cherchait quelqu'un. Et il fallait que quelqu'un fasse un pas pour que l'Éternel agisse. Et c'était Gédéon. Tous les Israélites étaient cachés dans les grottes parce qu'ils avaient peur des Madianites. Personne n'osait sortir pour aller dans les champs et vanner. Mais Gédéon a pris son courage à deux mains. Et quand il est là en train de vanner, c'est là que l'ange de l'Éternel lui apparaît. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Pour le peuple de Dieu, nous vivons des moments terribles. Et à force de marteler dans nos têtes que les moments sont terribles, à un moment donné, ça sème la confusion. Et parfois même, nous perdons nos repères et nous n'avons plus de projet. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde fait que
l'être humain n'a plus de projet, il ne sait plus à quel sens se vouer. Et cette pandémie a causé beaucoup de dégâts dans nos vies. Indirectement ou directement, ça bloque notre vie, ça nous bloque de nous projeter dans l'avenir. C'est vrai ou c'est faux? Comme l'état dans lequel étaient les Mandianites en ce moment. Parce qu'en ce moment, ce peuple vivait que de la culture. Et donc la culture détruite, il ne pouvait plus se projeter. C'était la confusion. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons ces instants-là. Vous n'allez pas me dire, je me trompe en le disant. Aujourd'hui, là où nous sommes tous, tu ne peux pas programmer voyager, aller en Afrique. Tu ne peux pas faire un projet alors tu ne sais pas comment ça va se finir. Tu ne sais même pas si tu vas garder ton emploi. Tu ne sais pas si cette pandémie, tu serais victime demain ou après-demain. Et donc tu ne sais pas qui serait sur la liste demain. Il y a une confusion. Tu ne peux plus te projeter dans l'avenir. C'est vrai ou c'est faux? Et c'était comme ça que les Israélites étaient en ce moment. Et Gideon est apparu. Il a pris son courage à deux mains. Vous savez, ce matin, il y a encore beaucoup qui sont encore dans la maison. Ils hésitent. Parce que hier, cette comité a dit que les restaurants ne vont plus venir, ne vont plus vous ouvrir. Alors, est-ce que les églises aussi vont aller? Mais toi, tu as pris ton courage à deux mains. Et tu es venu ce matin pour adorer ton Dieu. Comme Gédéon s'est levé, il est allé au champ pour vanner, pour mettre de côté. Sache que ce matin, si tu es là ici, tu es en train de vanner pour mettre de côté. En train de vanner pour mettre de côté ta famille. La sécurité de ta famille. Ta sécurité et la sécurité de l'église. Alors l'Éternel te dit ce matin, vaillant heureux que tu es. Que tu es arrivé dans cette maison, tu dois participer à délivrer le monde entier de cette pandémie. Ne te considère pas comme petit chrétien. Il n'y a pas de petit chrétien chez toi. Ta prière, ta parole, ta foi en Dieu peut changer beaucoup de choses. Alors, vous savez, à force de nous dire qu'il y a pandémie, les banques font ceci, le commerce va faire ceci, il y aura faillite, ça nous met dans une confusion. Et on ne sait plus à quel... On se demande, mais les enfants même que nous avons, quel est l'avenir qui leur est réservé? Nous ne les disons pas ouvertement, mais dans nos têtes, ça trottine. C'est vrai ou c'est vrai? Et donc, nous avons dit au début de cette pandémie ici que ce serait difficile. Mais ceux qui seront attachés à l'Éternel, ceux qui seront comme des Gideons, qui vont se lever le matin et oser venir à l'église, même à la maison, ceux qui vont s'attacher à la parole de Dieu, Dieu les préservera. Gideon a vanné. Il a mis de côté. L'ange est venu l'appeler. Et nous n'avons pas lu dans les Écritures que les Mandianites l'ont eu et qu'ils ont pris cette nourriture entre ses mains. Tu es venu ce matin, tu vas adorer. Nous allons prier et l'Éternel va changer des choses dans ton foyer, dans tes projets, dans ta vision et dans le monde entier. Tu es Gideon ce matin. Et nous allons voir, Dieu dit à Gideon, tu es vaillant héros. Pourquoi il lui dit qu'il est vaillant héros? Parce qu'il a osé. Il a eu l'audace. Il n'est pas peur comme les autres. Il n'est pas resté à la maison en train de se plaindre. Il a osé faire le pas. Avec Dieu, il faut oser. C'est comme ça que tu as osé ce matin. Et l'Éternel te dit, tu es vaillant. Le seul fait que tu n'es pas resté à la maison en train de murmurer, en train de trouver des excuses, mais tu as bien voulu venir dans la maison de l'Éternel, Dieu te dit ce matin que tu es un vaillant héros. Tes projets seront clairs. Je serai avec toi comme Gideon et nous allons combattre les Mandianites. Gideon a dit non, je suis le dernier de la famille pauvre de Manassé. Comment je peux délivrer l'Israël de la main des Mandianites?
C'est ainsi que ce matin, même quand toi-même tu es venu ici ce matin, tu ne sais pas et tu ne crois pas que ta prière peut changer quelque chose sur cette pandémie. Elle peut, cette prière. Parce que la Bible nous dit que la prière d'un fidèle, d'un fervent, peut déplacer, peut créer, peut être une bombe qui peut s'éclater même à la Maison Blanche. Ne vous inquiétez pas. La parole de chrétien est une puissance, c'est une arme qui détruit, qui coupe, qui arrache et qui bâtit. Et ce matin, nous allons couper, nous allons arracher et nous allons bâtir. Amen. Nous voudrons mettre en garde tout le monde que vous comprenez que tout ce qui se passe aujourd'hui comme pandémie dans ce monde et que nous voyons de nous les conséquences avec les yeux physiques n'est pas aussi physique que nous le voyons. Ça a tellement des origines très spirituelles. Ce sont des réunions nocturnes dans leur loge pour prendre, pour amener le monde entier. Et c'est ça qui prend corps. Ce sont les réunions, les décisions de ces réunions-là qui prennent corps, qui s'appellent pandémie, qui s'appellent blocage, qui s'appellent fermer les églises. Et nous avons bien vu que quand on parle de réouverture des établissements, on pense aux églises au dernier moment. On ne pense pas aux églises au premier, alors que dans les faits, ça devait être l'église qui devait être, c'est de l'église qu'on devait partir. C'est vrai ou c'est faux? Mais nous, on nous a relégués au dernier plan. C'est vrai ou c'est faux? Nous avons vu que dans le cas, lorsqu'il y a des problèmes de ce genre, les présidents, les rois, les pères, les hommes de Dieu, et les hommes de Dieu s'agenouillaient pour demander à Dieu d'enlever, de combattre pour le peuple. C'est vrai ou c'est faux? Mais aujourd'hui, quand il y a de ces genres d'histoires, on met l'église à côté. On ne veut même pas entendre parler. Et ça vacille. Vous devez voir que l'histoire de cette pandémie vacille. Tantôt, il y a les vaccins qui doivent venir, on crie oh, 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 et puis voilà, on fait comme si on a oublié ça. Nos prières ont une efficacité. Sans les prières des chrétiens, sans vos prières, vous allez voir ce qui devait arriver devait être terrible. Donc ne nous sous-estimons pas. Viens comme Gédéon. Une seule parole peut changer beaucoup de choses. Alors ce matin, nous allons prier. Nous n'allons pas parler beaucoup. Mais si tu retiens que ta parole, le seul fait que tu as quitté la maison pour arriver ici, tu es qu'un 20 €, ce courage et cette audace, cette foi que tu as en Dieu, tu dis, je dirai dans la maison de l'Éternel, je vais parler à mon Dieu, celui qui m'a créé, celui qui a versé son sang à la croix. Je n'ai de personne d'autre à qui j'irai. C'est lui qui peut me protéger de ces moments difficiles, de ces moments où ma maladie, les gens ne peuvent même plus aller à l'hôpital, vous le savez. Ceux qui sont déjà malades et qui doivent aller se traiter, il n'y a plus de lits. On ne prend plus des gens. Donc si tu as une opération maintenant qui devait, on doit postponer. Si tu as un cancer qui te ronge et qu'on devait t'opérer très vite et couper la partie, tu dois rester. Après la pandémie, on va te prendre. C'est vrai ou c'est faux? Et alors dans ce contexte, il n'y a que Dieu seul. À qui? Ce n'est pas une question que j'ai d'argent ou je connais tel ministre, on va me prendre. Ici, quand c'est décidé, c'est décidé. Qui va le faire? C'était dans ce contexte de peur, de psychose, que l'Israël vivait. Et bien, Gédéon s'est levé. Il est allé dans ce champ. Et l'ange de l'Éternel est apparu. Et il lui a dit, tu es vaillant héros. Alors, les mamans vont nous conduire dans les champs. Et nous allons prier l'Éternel. Nous allons dire à l'Éternel, nous allons nous lever parce que la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est des paroles que nous entendions avant comme des paroles. Mais aujourd'hui, vous devez, c'est ça, même intégrer la parole de Dieu. Vous devez comprendre cette parole-là aujourd'hui.
que le monde entier est en train de lutter. Surtout nous, nous sommes en train de lutter contre quelque chose que nous ne voyons pas. Les décisions tombent de manière générale et ça nous impacte. Nous n'avons pas de mots, nous devons subir. Nous ne sommes pas en train de lutter contre la chair et le sang. Nous ne sommes pas en train de lutter contre les venants. Nous sommes en train de lutter contre les dominations, les puissances des ténèbres, qui font de leur réunion, ils prennent des décisions, et les décisions prennent corps. Que tu le veuilles ou que tu comprennes ou que tu ne le crois pas, c'est comme ça. Ne regardons pas les beaux vestes que nous habillons, les politiciens, nous sommes sur des plateaux, nous parlons, ne regardons pas ça. Il y a ce qui est derrière, c'est spirituel. Nous ne disons pas d'aller faire combat aux gens parce qu'il y a des démons partout. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que le monde que nous voyons, ce qui se passe, elle est tellement spirituelle. Et c'est par la prière et par cette intégration en la parole de Dieu que nous pouvons le combattre. Et en le faisant, nous serons des Gideons. On m'a dit Seigneur, Jésus est, tu opères des miracles, Jésus est. Alors je viens, Jésus est, fais-en pour moi, Jésus est. On m'a dit Seigneur, Jésus est.
a guéri, qui l'a délivré. Où es-tu, Éternel? Et tout ceci se passe sur la terre, tout ceci se passe dans nos vies. Mais l'Éternel te dit, va au héros ce matin, va avec cette force et délivre l'Israël des mains des Madianites. Nous allons prier, nous allons élever nos voix ce matin et nous allons mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Toute réunion, qu'il soit nocturne, qu'il soit dans les mers, dans les océans, à quel endroit de l'univers ces réunions se tournent, donc les actes prennent corps dans ce monde pour détruire, pour freiner, pour anéantir l'œuvre de l'Éternel. Nous allons nous lever, nous allons mettre la confusion totale, que leurs actes, que leurs effets, que ces décisions qui se prennent pas dans ce monde soient sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, lève-toi comme Gideon, va un héros et déclare la confusion, l'échec total au nom puissant de Jésus-Christ contre l'ordre mondial, ce qu'ils ont projeté contre les nations de Dieu, contre ce monde, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parle ce matin au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous nous prenons devant le Père, Père de l'amour, Jean Gédéon, et nous parlons ce matin au nom de Jésus. Il se tient sur les cieux, dans les cieux, dans le monde, dans les nations de Jésus, au nom de Jésus, et au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons prier et nous allons demander la protection de l'Église, la protection de nos familles, que durant cette pandémie, tout ce qui s'est flèche enflammée de l'ennemi, d'où qu'elle vienne, de contagion, que l'Éternel nous préserve. Dans sa grâce infinie, aucune personne ne soit touchée. Nos enfants dans leurs écoles soient protégés. Au nom puissant de Jésus. Que l'Église tout entière soit protégée. Qu'aucune loi ne sortira plus pour interdire les réunions. Vois leurs menaces, Seigneur. Élève-toi et combat pour nous. Vois, Père éternel, la nuisibilité de ces lois. Élève-toi, Père, et combat pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Élevons-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous sommes devant toi. Nous n'avons personne à qui nous parler. Seigneur, nous tournons les foi vers ce matin. Et nous prions la foi au Père. Moi, Papa, moi, Père, la foi et la foi. Moi, Papa, la terre. Et Papa, protège nos enfants. Protège nos enfants.
Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Amen. Aucun médicament ne peut sauver. Aucune chimie ne peut sauver. Il y a la confusion totale sur la terre. Il n'y a que l'Éternel. Par sa parole, l'attachement à sa parole, la foi en sa parole qui peut nous sauver. Et nous allons demander à Dieu de nous faire grâce afin que ce feu soit rallumé d'entre nous où il est éteint. Que ce feu monte davantage pour ceux qui ont déjà le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, s'attacher à l'Éternel, s'attacher à sa parole. Au nom du Seigneur Jésus, prions maintenant. Nous n'avons que ça, Père éternel, comme cordon ombilical.